Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la chance et de la réussite. Le rêve ultime de l'alchimiste est de devenir riche et immortel en partant à la recherche de la pierre philosophale pour lui permettre de créer de l'or ou de fabriquer l'élixir d'immortalité. Et voici un scoop, ceci n'est pas un rêve car la science a prouvé qu'il est tout à fait possible de fabriquer de l'or. C'est ce que nous verrons dans la dernière partie de cette vidéo. Mais tout d'abord, partons à la découverte de l'alchimie et de la pierre philosophale. Auparavant, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air. Tous vos commentaires bienveillants sont bien sûr les bienvenus. Historiquement, l'alchimie apparaît autour du 8e siècle avant Jésus-Christ dans les confréries de forgerons chinois. La tradition dit qu'ils concoctaient en secret des breuvages d'immortalité. En Inde, on retrouve des écrits sur la transmutation en or avec les techniques du yoga et quelques drogues spéciales. Les premiers écrits d'alchimie vont ensuite apparaître en Égypte. Plus près de nous, l'alchimie va naître au début de l'ère chrétienne et s'appuie autant sur des pratiques magiques et mystiques que sur la découverte et le travail des métaux, de leur extraction dans le sol, de la purification de l'or en l'associant au mercure, jusqu'à leur utilisation finale, par exemple, dans la réalisation de bijoux. Des recettes secrètes décrivent alors comment imiter de l'or ou de l'argent et même des pierres précieuses. Il est alors question de techniques pour réaliser des alliages ressemblant à l'or, pour altérer l'or avec du cuivre ou de l'étain, ou pour réaliser des dorures superficielles. Nous sommes là plutôt dans le domaine de l'escroquerie. Comment faire passer un objet simplement doré ou verni pour de l'or véritable? Et en effet, les alchimistes ont été très souvent des charlatans cherchant à manipuler leurs victimes trop naïves. L'alchimie va ainsi traverser les différentes civilisations et résister au temps et aux religions pour prospérer jusqu'à la Renaissance. Il n'y a pas encore de différence entre alchimie et chimie. Il est vrai que les alchimistes les plus renommés étaient avant tout des scientifiques qui ont fait avancer la science en général et la chimie en particulier. L'alchimie va ensuite régresser avec le développement des connaissances scientifiques. À partir de là, l'alchimie va passer dans le domaine des sciences dites hermétiques, mélangeant philosophie, magie et métaphysique. Pendant des siècles, les alchimistes ont étudié et mis en pratique leurs connaissances pour produire cette utopique matière connue sous le nom de pierre philosophale. Cette recherche est appelée par les alchimistes le grand œuvre. La pierre philosophale aurait alors la forme d'une substance rouge obtenue à partir des 4 éléments primordiaux de la vie, l'eau, l'air, le feu et la terre. Chaque alchimiste avait sa recette secrète où l'on retrouvait souvent différentes substances issues de végétaux, d'animaux ou de métaux comme le mercure, le soufre ou le plomb. C'est en mélangeant cette poudre à un métal en fusion que l'or devait naître. En tant que métal noble, rare et donc précieux, l'or est le symbole parfait pour représenter la richesse. Mais la pierre philosophale permettait également de réaliser un élixir universel qui pourrait permettre de soigner toutes les maladies, de prolonger la vie et pourquoi pas d'atteindre l'immortalité. La pierre philosophale semble être un des éléments de la création de notre monde. J'aime assez l'idée qu'elle représente ce fameux 5e élément de la vie, avec l'eau, l'air, le feu et la terre. Pour transmuter le plomb en or, nous avons donc besoin de la pierre philosophale. Au cours des siècles passés, plusieurs alchimistes ont prétendu être en possession de cette pierre magique, mais il s'est avéré le plus souvent que nous avions affaire à des escrocs. Par certains aspects, la recherche de la pierre philosophale ressemble à la quête du Graal, cet objet mythique associé au début de la chrétienté, mais aussi aux légendes autour de la table ronde, du roi Arthur et des chevaliers des croisades. De célèbres savants se sont étrangement penchés sur ces théories et ont essayé de créer la pierre philosophale. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Isaac Newton. Et oui, le fameux physicien anglais qui a élaboré la loi universelle de la gravitation a également passé des années à étudier l'alchimie. Isaac Newton n'était pas simplement un physicien de génie, mais aussi un mathématicien et un théologien. Ses recherches sur l'alchimie ont débouché secrètement vers le monde de l'alchimie, considérant que la matière est vivante et réagit aux lois d'attraction ou de répulsion. Isaac Newton a donc tenté de fabriquer la pierre philosophale et a laissé derrière lui de nombreux écrits sur ce sujet. Si Einstein, avec sa théorie de la relativité générale, a révolutionné la science
et a donné un grand coup de vieux à la mécanique classique, Isaac Newton est resté dans nos livres d'histoire comme un grand génie de la physique et des mathématiques. Voici donc notre recette spéciale, très simple, en 5 étapes, pour réaliser enfin le grand œuvre et votre premier lingot d'or. Première étape, la purification des métaux. Vous allez prendre un peu d'argent et un peu d'or. Pour l'argent, vous allez le purifier en le faisant fondre dans une coupelle poreuse avec du plomb. Pour l'or, vous avez chauffé le métal au contact d'une préparation à base de chlorure de soufre et de sulfate. Deuxième étape, préparer la matière de base. Nos deux métaux ont été purifiés. Il faut maintenant extraire le soufre depuis l'or et le mercure depuis l'argent. Pour cela, vous allez dissolver l'or dans l'eau régale, qui est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique, et l'argent dans l'acide nitrique seulement. Cristallisez les deux substances en les congelant. Ensuite, réchauffez cette matière pour la décomposer et la dissoudre à nouveau. Les sels obtenus à base de soufre et de mercure vont constituer les ingrédients de base de la pierre philosophale. Étape 3. Réaliser le petit œuvre. Placez le mélange de soufre et de mercure dans un récipient ovale et chauffez-le en faisant monter graduellement la température jusqu'à la fusion du plomb. Après plusieurs jours, vous allez obtenir une poudre très sombre, appelée l'œuvre noire. En poursuivant la combustion, le mélange va s'éclaircir. Vous venez alors de réaliser le petit œuvre qui va permettre de transmuter l'argent. Étape 4. Réaliser le grand œuvre. En continuant encore la cuisson, vous obtenez finalement une matière rouge. C'est la fameuse œuvre au rouge, ou autrement dit, le grand œuvre, et donc la pierre philosophale. Enfin, étape 5, réalisez votre premier lingot d'or. Mélangez un peu de votre poudre rouge avec un peu d'or et chauffez le tout. Faites ensuite fondre un morceau de plomb ou d'étain dans un creuset et projetez-y un morceau de pierre philosophale. Laissez refroidir. Vous obtenez un premier lingot d'or qui est de poids similaire au morceau de plomb. Malheureusement, cette recette n'a aucune chance de marcher. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. La transmutation du plomb en or ressemble donc de plus en plus à une quête ésotérique inachevée. Cela peut paraître incroyable, mais les réactions nucléaires de notre Soleil ne seront pourtant jamais assez puissantes pour fabriquer de l'or. L'or vient donc d'ailleurs. Vraisemblablement, l'or est issu de la nucléosynthèse stellaire, réalisée par des générations successives d'étoiles massives depuis une douzaine de milliards d'années. Notre vraie pierre philosophale pourrait donc être un réacteur à fusion nucléaire ou un puissant accélérateur de particules. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pour vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin, je vous propose à prix réduit mon livre À la poursuite de vos numéros de chance. Il est en vente sur Amazon et dans la boutique de mon blog. Tous les liens sont rappelés en description sous la vidéo. Merci à vous et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Petit aparté, je vous propose ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser.